Hello, hello, hello! Comment allez-vous? Comment allez-vous cette semaine? Troisième semaine que je complète aujourd'hui. Vraiment, vraiment contente de vous parler, de vous retrouver, de vous rejoindre. C'est extraordinaire à quel point ce défi-là, le 75 Hard Challenge, est un défi de taille à plusieurs niveaux. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi le défi ou qui ne sont pas au courant, je fais le défi 75 Hard Challenge, qu'il s'agit d'un défi pour se challenger nous-mêmes, pour prendre le contrôle de notre mindset, pour essayer de s'observer dans la journée et voir comment notre cerveau réagit, comment notre mindset est fort ou a des lacunes quelquefois. Donc, le but, c'est de s'observer pour passer mieux à l'action et déjouer le petit ego, qui est le petit mental qui veut toujours nous garder dans la stagnation, dans la zone de confort, qui ne veut pas qu'on change, qui ne veut pas qu'on inclue. Alors, c'est un défi sportif en quelque sorte parce qu'on doit faire 2 sports par jour, 2 entraînements de 45 minutes et plus, donc un à l'extérieur pour faire mauvais temps. On doit boire 1 gallon d'eau. Et on doit aussi lire 10 pages par jour d'un livre qui va nourrir l'esprit et le cerveau, donc pas de roman, pas de fiction. Il y a d'autres informations disponibles. Là, si vous tapez sur Google 75 Hard, vous allez trouver, il y a le site internet d'Andy Frisella qui est partie de ce défi-là, mais il y a énormément d'informations disponibles. Et cette semaine, je suis vraiment contente parce que je vais cocher le 21e jour ce soir et ce sera enfin ma 3e semaine qui sera complétée. Yay! Donc, comme à chaque semaine, je viens te raconter un peu mes bilans, mon bilan de la semaine. Cette semaine, je veux vraiment mettre le point sur le fait que c'est énorme comme changement dans une vie et ça déstabilise et c'est le but. De voir comment on va s'adapter quand on est déstabilisé et à quel point on va revenir dans nos bottines, dans notre zone de confort, dans notre habitude, où on va être capable d'user de créativité et d'ajouter ces demandes-là, ces règles-là, ces systèmes-là à notre journée, à notre routine, à notre vie. Donc, les 7 derniers jours ont été vraiment là en dents de scie. J'ai eu quand même des petits moments où est-ce que mon corps était plus fatigué, où est-ce que ça y tentait pas. Et à un moment donné, ouais, c'est vraiment là, je te dirais là, vers la journée 16-17, là, j'ai vraiment senti comme il y a eu un regain d'énergie, puis il y a eu un OK, c'est ma nouvelle routine, c'est ma nouvelle vie, ça se place à l'horaire, puis je vais être capable de le faire et je commence à voir vraiment les bénéfices dans mon corps. Et non seulement il y a plein de choses qui se passent au niveau du mindset parce qu'en étant en observation soi-même, ça joue à tous les niveaux. Je suis meilleure dans mon entreprise, je suis meilleure avec mes clients, je suis meilleure dans ma créativité, je suis meilleure dans mon focus, je suis meilleure dans les défis personnels, me dépasser. Donc, il y a plein de choses qui vont apparaître dans ma vie qui n'est pas nécessairement physique, qui n'est pas nécessairement dû au fait que je m'entraîne 2 fois par jour. Alors ça, j'apprécie ça vraiment beaucoup, cette clarté-là dans ma vie. Dans le livre 75 Hard d'Andy Frisella, lui, il associe ça beaucoup au fait qu'on fait des choix. On fait des choix à chaque jour de s'entraîner, de réaliser le défi, de faire tout ce qu'il y a à faire pour le défi, mais aussi au fait qu'on demande de ne pas boire d'alcool pendant 75 jours. Alors, on n'a pas le up and down qui vient avec l'alcool. Même si on ne boit pas beaucoup, il y a quand même toujours des effets secondaires qui sont associés à l'alcool. Le jour où on boit, on est plus chill, on est plus relax, on est plus lâcher prise, go with the flow. Puis quelques jours après, quand le corps digère l'alcool, c'est difficile pour le corps, ça lui demande beaucoup d'énergie. On est plus dans un down, on a moins d'énergie, on est plus négatif, puis on s'en rend même pas compte, mais c'est associé à la digestion de l'alcool. Alors, pour lui, là, c'était vraiment impensable de faire un type de défi comme ça sans demander d'arrêter de consommer de l'alcool. Et je dois t'avouer que j'avais un petit peu peur de ça dans le sens où le vendredi, j'aime bien prendre mon verre de vin ou une petite bière quand il fait chaud sur la terrasse. Puis je me disais, ben là, le fait de pas
pouvoir en prendre, j'ai l'impression que je vais en vouloir plus. C'est un peu arrivé dans les premiers temps, mais ça se place très, 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 très bien on dirait que le corps, quand on mange bien, quand on s'entraîne beaucoup, de lui-même, il n'a pas envie d'ajouter des choses qu'il n'a pas besoin. Alors, c'est vraiment génial de ce côté-là, au niveau physique. Je parle de la nourriture et de l'alcool, là, c'est beaucoup moins dur que je m'imaginais. Je suis à peine à 21 jours et puis je suis OK. Je suis OK à pas prendre d'alcool. J'ai reçu une amie à souper hier et puis ça me dérangeait pas de lui servir un verre de vin puis pas d'en prendre. Alors c'est vraiment wow. Et le but de ça, c'est toujours de s'observer. Comment on est? Est-ce qu'on est en résistance? Est-ce qu'on en veut puis on s'empêche? Est-ce que non, on est cool avec les choix qu'on a faits? Est-ce qu'on est tellement sûr du bénéfice qui va arriver que on se donne le droit d'être un petit peu plus sévère avec nous-mêmes par la foi de ce bénéfice-là? C'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça qui est important pour moi dans ce cas. Je regarde, des fois je regarde en bas, mais c'est parce que j'ai mon journal, hein, et je garde un journal à tous les jours de ce que je fais, de ce que je mange, de quel training j'ai fait. Comme ça va me permettre de voir l'évolution. Et vraiment, ce que je regarde en regardant les 7 derniers jours, c'est que le secret de ce défi-là, c'est vraiment de se gérer au présent pour un bénéfice futur qu'on ne connaît pas. Tu sais, normalement, quand tu as un objectif, tu sais c'est quoi ton objectif. C'est une cible, c'est un but, tu sais où tu t'en vas, donc tu fais des pas à chaque jour vers ton objectif. Et ce que je trouve déstabilisant et à la fois génial avec le 75 Hard, c'est qu'on déjoue totalement le mental. Parce qu'on lui dit crois qu'il va avoir quelque chose de génial dans 75 jours, mais je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce que le but de faire tout ça, c'est pas nécessairement d'avoir une perte de poids précise, c'est pas nécessairement d'avoir un taux de gras dans le corps précis, diminuer le taux de gras, c'est pas d'avoir une forme quelconque précise. Je l'ai fait vraiment comme une expérience humaine. Et vraiment, ce que je trouve qui est difficile pour le mental à croire, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi je fais tant de choses puis que j'ai aucune idée du résultat. Fait que c'est vraiment ça qui est le gros challenge. C'est comme si on sème les yeux fermés dans notre jardin. On a une semence à mettre, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va récolter. On a trouvé cette semence-là dans nos tiroirs, on va la planter, on l'arrose, on l'entretient. On coupe les mauvaises herbes autour des petits pousses qui se font, mais on n'a aucune idée. Est-ce qu'on va récolter des patates, des carottes, une fleur? On ne sait pas, on a semé, on n'a aucune idée de ce qu'on va récolter. C'est quand même très très fort comme défi, comme résultat, parce que c'est très vrai. À force de faire des choix tous les jours, d'user de volonté, d'user de courage pour faire les entraînements quand ça ne te tente pas ou pour vraiment avoir le temps de tout faire dans ta journée parce que 2 entraînements, pas de tricherie, une bonne alimentation, pas d'alcool, 4 litres d'eau, puis 10 pages de lecture. Il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre des blocs dans l'horaire et essayer d'avoir une bonne façon, un bon système pour arriver à faire tout ce que tu as à faire en ajoutant tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros défi. C'est vraiment extraordinaire de voir à quel point le mental, il veut pas. Il veut pas, lui, parce qu'il se dit, pourquoi je fais tout ça? Je sais même pas qu'est-ce que je vais avoir au bout. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est de dire, je vais être encore, j'espère mieux, là. Dans mon corps, je devrais me sentir plus légère ou je devrais me sentir... c'est quelque chose de différent dans mon corps physique, hein? Quand on s'entraîne, c'est sûr qu'il y a quelque chose de différent dans le corps physique qui va se passer, mais c'est de dire, on va être ailleurs. Je vais être probablement une meilleure version de mon moi-même de maintenant, mais j'en ai aucune garantie, je ne le sais pas, je ne suis pas allée par là. Alors, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est comme vraiment un acte de foi, c'est-à-dire que les yeux fermés, on avance vers un but, mais on ne peut pas dire ça va être quoi.
parce qu'on ne le sait pas. On n'a aucune idée de ce que ça va nous apporter. Et si tu me suis sur ma page Facebook, moi ici pour colorer ta vie, je fais une réalisation par jour avec ce défi-là parce que quand tu es dans l'observation, ben, tu es plus conscient de tout ce qu'il y a autour et ça te permet de mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles idées, de te questionner. Et puis moi, j'aime ça questionner la vie. J'aime vraiment questionner la vie. J'aime vraiment questionner les choses. J'aime vraiment voir ce que le mieux pour moi. Et tous les jours, depuis le début du défi, je fais un post pour dire ma petite leçon du jour que j'ai appris. Des fois des petites leçons, des fois des grosses leçons, des fois des grosses choses qui viennent me chercher. Et ça complète vraiment ce défi-là parce que à tous les jours, on apprend une leçon et on ne prend pas le temps de s'observer. On ne prend pas le temps de noter le soir ce qu'on a obtenu de cette journée-là. On ne prend pas le temps de dire merci pour la journée qui vient de se passer. Et ce défi-là, c'est un peu comme si, surtout avec un journal d'observation, c'est un peu comme si on mettait en place, en plus d'une organisation pour s'entraîner, on mettait en place des choses qui vont servir après. Parce que être dans l'observation, c'est pas toujours « Ah, ça me tente pas de faire mon sport ». Des fois, c'est une pensée qui va revenir de quelque chose du passé que je vais comprendre, que j'avais pas compris, ou une question que j'ai posée à l'univers il y a 2 semaines que je suis capable d'entendre la réponse. Maintenant, c'est la clarté. C'est vraiment ce défi-là, c'est de s'offrir la clarté d'esprit. Parce qu'en s'entraînant, en mangeant bien et en ne consommant pas d'alcool, il n'y a plus de filtre. Alors on peut recevoir tout de l'univers. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est le cadeau. Il y a une façon de faire ça. Mais moi, j'ai choisi de le faire avec le 75 Hard parce que ça m'apporte encore plus loin. Ça m'apporte une coche de plus en haut que ce que j'aurais pu faire par moi-même. Et avec la communauté, on se soutient, on s'entraide, on s'encourage et c'est vraiment extraordinaire. J'ai moins l'impression de faire un défi. Donc voilà, le bilan cette semaine, c'est vraiment de dire que on n'est pas en train de visualiser le futur. On est en train d'apprendre à chacune des journées de recevoir le meilleur de chaque journée. Et si je reçois le meilleur de chaque journée, je vais recevoir le meilleur. Alors, on est en train de créer le futur quand on est dans l'observation, que ce soit à travers un livre comme ça ou n'importe quel autre défi d'observation. On est en train de se créer un futur en vivant notre moment présent. Et je trouve ça extrêmement puissant de ne pas savoir ce que je suis en train de créer, mais de savoir que je suis en train de créer. Alors là-dessus, je t'aime, je t'embrasse. J'espère que tu me suis sur ma page Moi ici Création pour colorer ta vie. Tu me suis sur Instagram, tu peux aussi me suivre Rainbow Mel Charland sur ma page personnelle. Et ici, toutes les semaines sur YouTube, ça me fait plaisir de venir te faire mon bilan, mais si tu veux venir me voir et de me jaser. Et moi ici, pour colorer ta vie, c'est vraiment la place où tu vas me voir tous les jours et puis ça va me faire plaisir de partager l'évolution de ce défi-là avec toi. Alors que la couleur soit avec toi, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.